Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce lundi. Le verdict du procès dit du MAC est tombé ce matin à l'issue d'un procès qui a duré toute la nuit au tribunal de Dar el-Baïda à Alger. 47 personnes étaient poursuivies dans ce dossier, dont certains pour terrorisme sur la base de l'article 87 bis du Code pénal. Miloud Mebarki, l'ex-secrétaire général du MAC, a été condamné à 18 mois de prison ferme après avoir été acquitté des accusations criminelles. Le juge a également condamné le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Farhat Mehni, à la perpétuité. Le reste des peines prononcées varie entre 14 mois ferme et acquittement. Tous les détenus poursuivis dans cette affaire quittent la prison, sauf ceux poursuivis dans d'autres affaires. Et puis, audition ce lundi du journaliste Ihsan El-Qadi, directeur de Radio M et Maghreb émergent pour la deuxième fois par le juge d'instruction de la 5e chambre du tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Ihsan El-Qadi a été auditionné une première fois jeudi dernier. Il est accusé de terrorisme sur la base de l'article 87 bis du Code pénal. L'affaire concerne la récompense financière attribuée au lanceur d'alerte Zaki Hnesh à la 4e édition du prix Ali Bey Boudouha pour le meilleur, qui récompense le meilleur article d'investigation. Zaki Hnesh a été récompensé dans la catégorie lanceur d'alerte pour avoir alerté sur la situation des détenus dans la capitale. Zaki Hnesh et le directeur de Radio M, Ihsan El-Qadi, sont poursuivis par les mêmes chefs d'inculpation, à savoir apologie d'actes terroristes, délit de réception de fonds, atteinte à l'unité nationale, diffusion de publications d'infos mensongères visant à porter atteinte à l'intérêt national. À Betna, le tribunal a confirmé hier l'acquittement du chef du bureau régional du RCD, Yassine Melchiche, ainsi que 4 de ses co-accusés. Une peine de 7 ans de prison ferme a été prononcée à l'encontre du détenu d'opinion Azdine Maash. Selon le Comité national pour la libération des détenus, ils étaient tous poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste sur la base d'échanges sur Messenger, où ils parlaient d'un conseil de la révolution lancé par le youtubeur Lies Rahmani. À l'international, en Turquie, une jeune femme suspectée d'être à l'origine de l'attentat meurtrier survenu hier au cœur d'Istanbul a été arrêtée selon une vidéo publiée ce lundi par l'agence de presse turque Anadolu. Les autorités turques ont également annoncé avoir arrêté 22 suspects. Selon un dernier bilan, l'explosion a fait 6 morts et 81 blessés. Ankara a attribué cette attaque aux Kurdes du PKK. Plusieurs pays ont condamné cette attaque. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.